Notre corps a un besoin constant d'énergie. Et ce besoin d'énergie demande de l'ATP, parce qu'on ne transforme pas les aliments en énergie d'un simple claquement de doigts. C'est l'ATP qui permet aux cellules d'utiliser l'énergie en provenance des aliments pour effectuer l'ensemble de leurs tâches. Et ce véhicule énergétique se trouve dans toutes les cellules de l'organisme, les muscles, la peau, le cerveau, partout, partout, partout. C'est l'ATP qui crée l'énergie cellulaire. Alors l'ATP, c'est une molécule transporteuse d'énergie qui est la plus abondante dans l'organisme. Elle canalise l'énergie contenue dans les molécules des aliments et la libère pour fournir aux cellules l'énergie nécessaire à l'accomplissement de leur travail. En fait, l'ATP, c'est comme une monnaie d'échange entre les cellules de l'organisme. Les aliments que vous consommez sont transformés par la digestion en petites sous-unités de macronutriments et les glucides en provenance de votre alimentation sont convertis en un sucre simple qui s'appelle le glucose. Ce sucre simple possède un grand pouvoir d'achat d'énergie cellulaire. Toutefois, les cellules n'acceptent pas le glucose comme mode de paiement. Vous devez donc convertir votre glucose en une monnaie qui sera reçue par la cellule. Et cette monnaie, c'est l'ATP. Le glucose est converti en ATP par le biais d'une chaîne complexe de réactions chimiques. Et ce processus de conversion, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, s'appelle la respiration cellulaire. ATP veut dire adénosine triphosphate. Autrement dit, c'est un acide nucléique, donc une protéine, attachée à un sucre et à une chaîne phosphate. C'est la chaîne phosphate qui est la partie de la molécule d'ATP qui transporte l'énergie. Lorsque la formation de liaisons chimiques entre atomes et molécules, il y a stockage d'énergie. Cette énergie est retenue dans la liaison chimique jusqu'au moment où elle doit se briser. Et lorsque les liaisons chimiques se brisent, l'énergie est libérée. Dans le cas de l'ATP, il s'agit d'une grande quantité d'énergie qui aide la cellule à accomplir son travail. La première réaction chimique du processus de formation d'ATP est la glycolyse. Glycolyse veut dire glucose et lyse décomposer au sens littéral, cela veut dire décomposer le glucose. Ce processus dépend de l'action de protéines qui séparent les molécules de glucose et crée un composé plus petit, le pyruvate. Dans la mitochondrie, le pyruvate est converti en dioxyde de carbone et un autre composé, le coenzyme acétylique A. Le dioxyde de carbone produit à cette étape est évacué lors de l'expiration et la coenzyme acétylique A poursuit le processus de création d'ATP. La réaction chimique suivante fait appel à la coenzyme acétylique A pour créer du dioxyde de carbone additionnel ainsi qu'une molécule transporteuse d'énergie dont nous allons beaucoup parler à la fin de cette formation et qui est aujourd'hui considérée comme un produit extraordinaire contre le vieillissement et pour vieillir en bonne santé, c'est la fameuse nicotinamide adénine dinucléotide appelée NADH. La NADH joue un rôle dans la dernière étape de la création d'ATP. En effet, l'adénosine diphosphate va se transformer en ATP grâce à la NADH. La production d'ATP donc a lieu dans toutes les cellules de l'organisme. Ça commence par la digestion du glucose dans l'intestin et les cellules vont prendre le relais et les transformer en pyruvate qui se rend dans les mitochondries de la cellule, là où l'ATP est finalement produite. Notre organisme comporte 37 200 milliards de cellules. Et en tout temps, à tout moment, vous produisez 1 milliard de molécules d'ATP dans une seule cellule. Les cellules utilisent donc tout cet ATP à un rythme effarant, puisque une cellule peut consommer la totalité de ses réserves d'ATP en seulement 2 minutes, et je vous ai dit 50 à 60 litres d'ATP par jour. Alors toutes nos cellules consomment de l'ATP. Mais tous les organismes vivants aussi utilisent l'ATP comme monnaie énergétique. On trouve de l'ATP dans le cytoplasme de toutes les cellules, le cytoplasme étant l'espace au centre de la cellule. Il est rempli d'une substance que l'on appelle le cytosol. Alors tous les aliments que vous mangez sont convertis en ATP, les lipides, les protéines, les glucides. Mais si le processus n'est pas tout à fait identique pour tous ces macronutriments, le résultat final est le même. La transformation des lipides et des protéines est plus simple et rapide que la transformation des glucides. La transformation des lipides et des protéines en ATP est un peu moins simple et directe que la consommation des sucres, la raison pour laquelle les sucres vont donner plus d'énergie rapidement.
Alors les nutriments qui favorisent la production d'énergie cellulaire pour avoir le maximum d'ATP sont les vitamines B1, B2, B3, B5, B7, B12, la vitamine C et la vitamine E qui sont participantes à l'activité antioxydante, le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, le cuivre, le magnésium, le manganèse et le phosphore. Alors la prochaine fois que vous mangerez, pensez à tout le travail que votre organisme doit accomplir pour pouvoir utiliser cette énergie et mettez-vous à l'œuvre en visualisant cette énergie cellulaire que vous avez au niveau de chaque cellule et utilisez-la quand vous faites de l'exercice ou pour aller au bout de votre journée.